Docteur Gauthier Tougouri, bonsoir docteur. Bonsoir madame. Alors, innover pour réduire la charge du paludisme pour sauver des vies, c'est ce qui ressort dans le thème de la journée cette année. Le gouvernement semble y adhérer. 2 ministres avec des élèves pour un cours sur le palu. Comment vous appréciez cette façon de commémorer la journée? Merci beaucoup, madame, pour cette opportunité que vous nous offrez de revenir sur la commémoration de cette journée et parler du paludisme, ce qui est fait au niveau du Burkina. Il faut dire, comme l'a signalé le thème de cette année, il faut innover, il faut faire autrement pour qu'on puisse avancer dans cette lutte. C'est dans cette optique que nous avons choisi aller à la base avec les enfants pour voir comment on peut, dès la base, inculquer vraiment des bonnes pratiques qui vont les amener à non seulement avoir des comportements pro lutte contre le paludisme, mais aussi d'impacter les milieux, les parents et quand ils vont devenir grands, parce que dès la base, si on est bien éduqué, on peut utiliser les mêmes comportements quand on est adulte. Mais est-ce que c'est une action spontanée ou bien est-ce qu'elle pourrait se répéter dans d'autres localités? Oui, c'est des actions qui vont être répétées parce que, comme l'a dit le thème cette année, au niveau international, au niveau mondial et même au niveau du Burkina, on est en réflexion pour voir comment, parce que c'est une vieille maladie, comment on peut faire autrement pour que les choses puissent avancer. Donc, c'est l'école Trampi, eux, qui a eu la chance aujourd'hui d'avoir des élèves d'un jour, pas des moindres, mais nous pensons que nous allons axer nos actions futures sur les écoles pour pouvoir influencer. Justement, en dehors de ce qu'on a vu dans cette école, comment est-ce que le Burkina pourrait traduire le thème de la journée en actions concrètes? Je pense que depuis effectivement le thème, nous avons au niveau du département ministériel avec le premier responsable essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour qu'on puisse faire autrement. Et dans cette optique, comme on l'a dit, on va aller à la base, mais aussi nous allons axer nos interventions au niveau communautaire. Faire en sorte qu'au niveau des villages, là où il y a nos ASPC, ils puissent avoir des TDR pour diagnostiquer et des médicaments pour pouvoir prendre en charge. Nous avons aussi voir comment on peut faire autrement en faisant des traitements de masse. Et avec l'accompagnement de l'OMS, nous avons commencé à Tinkourgo, comment, un projet pilote, comment on peut traiter, est-ce que cette manière d'aborder la lutte contre le palu, on peut venir. Aussi, au Burkina Faso, on pense que vivre sans paludisme, on ne peut pas vivre sans paludisme. Donc, avec l'accompagnement de la Fondation Endeavor, nous voulons choisir un village, nous avons déjà choisi, c'est le village de Dagouna, où nous voulons voir comment mettre des interventions mixtes pour pouvoir déclarer un village sans paludisme et montrer au Burkinabé qu'on peut faire autrement, on peut vivre sans paludisme. C'est une belle initiative en tout cas. Et qu'en est-il, docteur, des progrès au niveau de la recherche contre le palu, les recherches sur le vaccin contre le palu? Merci beaucoup. Je pense que mon ministre en a déjà parlé. Nous avons effectivement des bonnes nouvelles au niveau de la recherche. Et depuis novembre 2021, l'OMS a déclaré que nous pouvons utiliser le vaccin comme intervention parce que ce n'était pas le cas depuis la lutte que nous menons. Mais le vaccin qui est utilisé, c'est RTSS. Au niveau du Burkina, avec l'effort de nos chercheurs, l'équipe de recherche de Nanoro, nous avons la possibilité d'avoir un vaccin beaucoup plus efficace. Je pense que l'année dernière, on en a fait beaucoup, mais le vaccin suit son chemin. Nous sommes à la 3e phase, nous suivons de près et nous croisons les doigts que ce vaccin qui va sortir de ces 4 phases-là va être plus efficace et que nous pouvons avancer dans la lutte contre le paludisme. Alors, pour terminer très rapidement, une prescription du docteur aux populations à l'occasion de cette journée. Merci beaucoup. Je pense que c'est une occasion de revenir sur un certain nombre de mesures éditées par le ministère de la Santé pour se protéger contre le paludisme. Comme on l'a vu dans l'élément, il faut dormir sous moustiquaire, il faut utiliser les moustiquaires. Chaque 3 ans, on en distribue. Il faut que les uns et les autres dorment sous moustiquaire parce que 50% de nos données on ne dorme pas sous moustiquaire. Donc, il faut que les gens dorment sous moustiquaire. Il faut que les gens fassent confiance aussi au ministère de la Santé à travers tout ce que nous proposons comme action de lutte contre le paludisme. Et pour terminer, je voudrais appeler toute la population à pouvoir aller dans une formation sanitaire quand on a la fièvre, se faire diagnostiquer avant de prendre les médicaments. C'est pour dire
évitons l'automédication parce que ça crée des résistances aux molécules et nous avons déjà changé de molécules. On utilisait la chloroquine avant, on veut protéger nos molécules, mais si nous faisons l'automédication, nous n'allons pas avancer et nous n'allons pas pouvoir éliminer le paludisme au niveau du Burkina. Merci, Dr Gauthier Tougouri. Merci donc de nous avoir entretenus sur la journée de lutte contre le paludisme. Les actions menées et envisagées au niveau du Burkina Faso pour combattre cette maladie. Et je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme.